Yeah! Est-ce que le jeûne intermittent est un régime? Je trouve la question très intéressante. Donc, déjà, première chose, je vais vous donner mes définitions du régime et du jeûne intermittent. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête là, juste en bas, et de me mettre plein de pouces bleus. Déjà, la définition d'un régime, c'est d'avoir des restrictions sur certains aliments, ce qui va permettre de mettre le corps en déséquilibre et qui du coup, pour essayer de rééquilibrer, va devoir piocher dans d'autres aliments et du coup, vous allez avoir tendance à perdre du poids. Mais donc, ça reste quand même un système restrictif. La définition du jeûne intermittent, c'est pas que c'est un régime, c'est comme un outil. Et moi, j'aime même dire que c'est comme un art martial. Alors, c'est pas un art martial, mais c'est comme un outil. Alors, moi, je dis un outil, mais c'est plus une pratique que vous allez mettre en place et que vous allez utiliser toute votre vie. Finalement, le jeûne intermittent, c'est juste un jeûne que d'habitude vous faites pendant la nuit de 10 à 12 heures, que vous allez rallonger de 4 à 6 heures, et c'est tout. Alors, les avantages de faire un régime. Ça permet de perdre du poids, permet de supprimer un certain nombre d'aliments qui peuvent être néfastes pour une personne. Par contre, la contrainte importante du régime, c'est que vous avez un risque important de reprise de poids. Les avantages du jeûne intermittent permettent une perte de poids sur du long terme, très long terme. Facilite la prise de masse musculaire et aussi facilite la pratique sportive, permet d'apprendre à écouter son corps. Et puis à mon sens, le plus important, ça permet surtout de maintenir son poids, le poids qu'on a perdu. Et de rester du coup plus facilement à son poids de forme. Ce qui à mon sens est la grande différence avec le régime. Alors je vous explique pourquoi. Pourquoi le jeûne intermittent permet de rester à son poids de forme. Une fois qu'on a commencé le jeûne intermittent et qu'on le maîtrise bien et qu'on arrive bien à comprendre comment fonctionne son corps, on peut plus s'arrêter. On peut plus s'arrêter pour une simple et bonne raison, c'est qu'il nous permet quand même de manger ce qu'on a envie. Quand on fait du jeûne intermittent, comme on peut manger ce qu'on veut et qu'on ne prend pas de poids et même qu'au début on en perd, et en fin de compte, on va commencer à se poser des questions sur son alimentation. On va commencer à avoir une remise en question de son alimentation. Et du coup, ça va nous permettre d'aller encore plus proche de ce que notre corps a besoin en alimentation. Contrairement au régime où on est focalisé pendant son régime sur la contrainte de ce qu'on aimerait tellement manger et qu'on n'a pas le droit parce qu'on est en train de faire un régime. Alors cela favorise la pratique du sport, le jeûne intermittent, tout simplement parce que on aura tendance à faire du sport au moment de la période de jeûne, c'est-à-dire qu'on sera en train d'utiliser son énergie vers l'extérieur pendant que le corps n'est pas en train d'utiliser de l'énergie vers l'intérieur pour la digestion. Donc c'est dans le jeûne intermittent, le sport est fortement conseillé de faire pendant même la fin de la période du jeûne. Et parce que c'est une période où on va avoir beaucoup plus d'énergie, on aura la testostérone qui sera plus forte pour les hommes. Voilà, il y a je me rappelle plus. il y a tout un système qui se met en place qui est principalement dû à notre fonctionnement de nos ancêtres qui à ce moment-là, quand ils n'avaient pas mangé depuis longtemps, le corps se mettait en mode de combat pour pouvoir partir à la chasse et pouvoir attraper du gibier et se nourrir. Tout simplement. Alors pourquoi le jeûne intermittent permet une perte de poids sur du long terme? C'est parce que tout simplement, ce qui va se passer pendant votre jeûne intermittent, c'est que vous allez déjà enlever un repas, donc vous aurez une quantité en moins de calories que vous allez avaler par jour, puisque vous allez prendre 2 repas et pas 3 repas. Bien sûr, si vous faites 2 énormes repas, ça marche pas, hein. Il faut continuer à manger ces 2 repas comme on faisait avant avec les 3 repas. Donc ça permet de respecter la quantité en moindre mesure, mais ce qui va vous permettre comme ça aussi de pouvoir vous faire plaisir et manger ce que vous avez envie.
Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, comme c'est quelque chose que vous allez mettre en place et que vous allez plus arrêter après, donc vous allez petit à petit vous rapprocher de votre poids de forme. Et une fois que vous serez arrivé à votre poids de forme et vous y resterez, vous continuerez. Donc, ça vous permettra de ne pas reprendre du poids, comme souvent ce qu'on voit dans un régime. En fin de compte, pour qu'un régime réussisse, il faudrait faire le régime toute sa vie, quoi. C'est pas cool, hein. Alors maintenant, j'en arrive au moment dans la vidéo où je vous explique pourquoi le régime n'est pas une bonne solution pour perdre du poids. Alors bien sûr, vous l'avez compris, la première chose, c'est dans un régime, vous avez une contrainte. Bravo, une contrainte. Alors nous, les Français, en règle générale, on n'aime pas les contraintes. On aime bien se sentir libre, on aime bien avoir l'impression de faire ce qu'on a envie. Donc forcément, déjà, le simple fait de faire un régime et d'avoir une contrainte en disant, voilà, dans ton régime, tu manges plus de frites, tu manges plus de fromage parce que c'est trop gras, tu manges plus de beurre parce que c'est trop gras, etc., etc., etc. Et ben déjà, c'est contraignant, c'est agaçant, comme je disais tout à l'heure. Au lieu d'être focalisé sur son évolution, on va être focalisé on va avoir un bel éclair au chocolat et on va faire, non, je peux pas, dans mon régime, je peux pas manger un éclair au chocolat, et puis ça va être frustrant, et puis on se dira après, bon bah, c'est pas grave. De toute façon, mon régime, dans 3 mois, j'ai perdu les poids que je veux et je pourrai à nouveau manger mon éclair au chocolat. Oui, tout à fait, vous allez perdre vos 5-10 kilos et puis quand vous arrêtez votre régime, vous allez vous jeter sur cet éclair au chocolat, vous allez vous jeter sur les frites que vous n'avez pas mangées depuis 3 ou 6 mois, vous allez vous jeter sur tous ces trucs qu'on vous a empêché de manger, les glaces, les fromages, tous les trucs qu'on vous a interdits, qu'on vous a dit dans votre régime qui était interdit. Et qu'est-ce qui va se passer? En plus, vous avez été frustré de ne pas pouvoir manger ça pendant tout ce temps-là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en manger, et puis vous allez reprendre votre poids. Alors, du coup, c'est là où on voit que bon, le régime, oui, vous allez perdre du poids, mais il faut, ou alors vous faites votre régime jusqu'à la fin de votre vie, ou alors, vous reprendrez du poids. Donc voilà pourquoi le régime pour perdre du poids à long terme, pour maintenir son poids, c'est pas la bonne solution. Alors que le jeûne intermittent, comme je vous le disais au début, va favoriser, vous n'allez pas être focalisé sur votre contrainte, vous allez être focalisé sur vous, sur comment votre corps réagit, vous allez pouvoir de temps en temps manger un éclair au chocolat, de temps en temps, surtout au début, en jeûne intermittent, moi j'ai beaucoup fonctionné, je mangeais du fromage, beaucoup de fromage, moi, même si j'en mange encore parce que j'aime beaucoup, ou des glaces, vous allez pouvoir quand même manger votre éclair au chocolat, vous allez quand même manger votre fromage, votre beurre, voilà, tout ce que vous aimez manger. Mais rapidement, dans votre jeûne intermittent, vous allez commencer à vous poser des questions. Comment dire, tiens, mais voilà, bon, c'est vrai, je peux en manger, tout ça. Puis vous allez avoir les premiers résultats, vous allez quand même perdre du poids. Donc rapidement, vous allez commencer à vous poser des questions, mais qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de manger? Et vous allez commencer à regarder, tiens, ça j'aime bien, ça j'aime moins. Moi, j'ai jamais autant mangé, par exemple, de légumes. Quand j'étais tout petit, j'aimais pas ça. Quand j'étais adulte, il a fallu que je me force un peu parce que ça en prend moins de poids. Puis finalement, j'ai appris à cuisiner les légumes. Mais bon, ça m'empêche pas de manger un éclair au chocolat, par exemple, ou une glace. Voilà. Donc, vous allez commencer à comprendre qu'est-ce qui vous fait du bien entre vos envies émotionnelles qui vont vous attirer vers le sucre et puis vos envies pour nourrir votre corps et être en bonne santé, vous sentir bien d'un aspect global. Et petit à petit, vous allez passer de l'un à l'autre en vous écoutant. Ça va venir doucement, mais ça va venir sûrement parce que vous n'êtes pas là pour perdre du poids et le reprendre. Quand vous faites du jeûne intermittent, vous êtes là pour perdre du poids et c'est tout. C'est-à-dire, des fois, ça met très longtemps. J'ai vu des gens qui mettaient 3-4 semaines avant de perdre du poids. Mais c'est du poids qui est perdu, puisque vous allez continuer le jeûne intermittent comme ça toute votre vie. Mais vous vous privez pas, puisque vous pourrez toujours continuer à manger. Vous allez juste commencer à comprendre comment les manger autrement. Vous allez commencer à comprendre comment gérer votre émotion, vos envies de sucre. Ça c'est important de comprendre pourquoi vous avez envie de sucre, pourquoi vous grignotez, pourquoi vous êtes déprimé, quand vous avez déprimé vous jetez sur votre frigo. Voilà, vous allez commencer à comprendre ce qui se passe en vous et trouver des solutions alternatives et ce jeûne intermittent va vous permettre de prendre le temps de trouver ces solutions alternatives qui vont vous permettre de vous transformer. Et ça se fait pas en 3 semaines. Quand vous voyez, allez, je vous fais perdre 5 kilos
en un mois ou en 4 semaines, en 3 semaines, en 6 semaines, je sais pas quoi. Ok. Et après, comment tu fais après? Pardon. Comment vous faites après? Comment vous gérez la suite? Quand au bout de 5 semaines, vous avez perdu vos 5 kilos, vous vous remettez à manger comme avant, bah forcément vous reprenez. Non, c'est pas. Donc c'est pas une solution. La solution du jeûne est, je trouve en tout cas, une bonne solution parce que même ça va prendre un peu de temps. C'est pour le reste de votre vie, quoi. Vous allez vous retrouver à votre poids de forme pour le reste de votre vie. Donc c'est un bon investissement. J'ai l'impression de vous le vendre. C'était pas le but, mais bon, voilà. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous salue, j'espère que vous profiterez bien de cette vidéo, j'espère que vous en profiterez pour vous abonner, pour m'encourager en mettant un petit pouce bleu, pour me laisser un commentaire, pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, j'espère que ça vous a motivé pour vous dire, parce que c'est vrai que souvent on se dit, punaise, j'arriverai jamais à perdre ce poids, et pourtant si, il y a des solutions, donc j'espère que ça vous a motivé pour trouver des solutions. J'espère que cette solution vous prouve que voilà, vous vous dites bah peut-être que je vais réussir et enfin je vais me débarrasser de mon poids en trop. J'espère que je vous ai en tout cas apporté une solution. Voilà, c'était l'idée, c'était ça le plus important. Sur ce, je vous laisse. Bye.